Aujourd'hui, on va voir comment recevoir plus de 1000 candidatures lorsque vous postez une annonce d'emploi. Pour cette technique, on va étudier comment ça va fonctionner à Madagascar, si jamais vous voulez recruter à Madagascar. Ce qui est plutôt commun, c'est le pays numéro un de l'externalisation francophone. Beaucoup de boîtes en France cherchent à recruter à Madagascar. Vous allez voir qu'en fait, la technique, on peut l'appliquer dans plusieurs pays. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est la publicité sur Meta, sur Facebook, mais on va la faire d'une certaine manière qu'on puisse avoir énormément de candidatures. Donc ça repose sur plusieurs postulats de départ. Le premier, c'est qu'à Madagascar, Internet égale Facebook. Donc non seulement c'est les réseaux sociaux majeurs, en fait c'est là où est concentrée l'activité d'Internet. Je sais qu'en France, Facebook c'est plus associé voilà, aux boomers qui l'utilisent, ou alors on l'utilise encore pour les groupes Facebook. C'est-à-dire qu'à Madagascar, en fait, c'est utilisé vraiment par tout le monde, peu importe l'âge, et à des fins personnelles comme professionnelles. Par exemple, les recherches d'emploi. Donc, il y a beaucoup d'entreprises à Madagascar, par exemple, qui n'ont pas de site web, mais qui ont une page Facebook. Et en fait, toute l'activité va se concentrer sur ça. C'est-à-dire que la publicité, nous, on va la faire sur Meta, ça va être mis sur Facebook. Mais en soi, on pourrait imaginer la même méthode en France, et ça serait publié aussi sur Instagram, mettons. Mais là, c'est vraiment pertinent pour les pays où Facebook constitue la majorité du trafic Internet, qui est le cas pour énormément de pays. Je crois que les Philippines, c'est le cas aussi, si vous voulez faire la même chose pour des profils anglophones. Mais c'est le cas de beaucoup de pays d'Asie ou d'Amérique du Sud. Donc c'est vraiment excellent. Ça repose sur un autre postulat qui est que la pub Meta, ça marche. Autant la pub Google, je connais personne qui fait ça et qui est rentable. Autant j'ai l'impression que tous les collègues avec qui je parle font de la pub Meta. Donc ça marche très bien pour l'acquisition de clients, mais en fait en recrutement c'est la même chose, l'algorithme est tout aussi bon et surtout est pas cher. Donc c'est-à-dire que le coût par candidature, il est très faible. Pour quelques centimes, vous allez avoir un candidat avec la méthode qu'on utilise. Donc pour un exemple concret, nous quand on met par exemple 50 euros, on peut recevoir entre 1000 et 2000 candidatures pertinentes, hein. On ne parle pas de gens au pif, on parle de gens qui sont plus ou moins qualifiés. Donc ça repose sur tous ces postulats-là. C'est la réflexion qu'on s'est faite. Et maintenant, je vais vous montrer la méthode concrète. Avant de se rendre sur Facebook, je vais vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne. La préparation, j'ai déjà fait des vidéos sur la marque employeur, mais c'est important d'avoir une page Facebook professionnelle côté candidat. Vous soignez la marque employeur. Sur cette page, vous allez rédiger une annonce d'emploi via un post en fait. Et ce post, vous allez le promouvoir. Ça, on verra plus tard. Tac, 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 tac. Et l'idée en fait, c'est que par la suite, vous allez avoir tellement de candidatures que vous allez pouvoir vous permettre d'être pointilleux, de faire beaucoup de tests, de faire beaucoup d'entretiens, de vérifier les antécédents, et vraiment de prendre la pépite, parce qu'en fait, parmi 1000 personnes, ben, il y a forcément quelques talents. On se retrouve directement pour la suite, on va lancer une campagne Facebook en direct. Ce sera beaucoup plus simple. Je vous conseille de vous rendre sur business.facebook.com. Vous avez aussi cette interface-là, mais qui est plus compliquée en fait. C'est l'interface où on peut faire plus de choses, mais en fait, on n'aura pas besoin. Donc ici, vous allez dans publicité, créer une publicité. On voit on en a pas mal, hein. On a l'habitude. Là, la technique en fait, ça va être de cliquer sur obtenir plus de prospects. Ce qui est pas évident parce qu'on se dit que c'est pas de l'acquisition client, mais pour autant, on va devoir l'utiliser pour avoir accès au formulaire. Bon, un petit souci sur le compte, donc je reprends juste un autre compte Facebook Ads qu'on gère pour un client. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de faire utiliser une publication. Pour la publication, je vous conseille quand même d'avoir une image. Je crois d'ailleurs que c'est obligatoire. Ça fait plus sympa. Donc pour ça, vous pouvez très bien utiliser Canva. Et vous avez des bons exemples, je vous en mettrai maintenant. On utilise ce template. Voilà, vous mettez nos recrutons chez, et là vous mettez le nom de votre marque employeur, de votre marque, titre du poste. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre les avantages en avant pour avoir plus de candidatures. Donc pourquoi pas la rémunération, les avantages de bosser chez vous, etc., etc. Donc voilà, vous avez des beaux templates Canva sur ça, c'est pas compliqué, ça prend 5 minutes, c'est toujours sympa d'avoir une image plus qu'un texte. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous faites utiliser la publication. Euh, je vous conseille pas d'utiliser l'avantage plus. Cette publicité concerne-t-elle l'emploi? Là, c'est requis de mettre oui. Au niveau de
l'audience. Selon votre besoin, je vous conseille de mettre âge, homme, femme, etc. Pour Madagascar, en général, alors vous pouvez mettre Madagascar. Si vous avez besoin que la personne ait un bon accent en français, je vous conseille quand même de cibler dans la capitale, donc Antananarivo. Alors, donc là, il est complètement bloqué dans l'autre pays parce que j'ai pris le compte du client. Voilà, vous pouvez juste mettre en fait Madagascar ou Tana selon le besoin. Pour le ciblage avancé, je vous conseille d'en mettre un. Donc si par exemple vous avez besoin, je sais pas, d'un tel opérateur, vous pouvez mettre selon ce qui est dispo, ils en ont pas beaucoup. Tac tac tac. Voilà, si vous avez besoin d'un tel opérateur en énergie, vous pouvez mettre énergie solaire, etc. Dans tous les cas, en fait, Facebook il va se baser sur le texte de votre annonce, et donc il ciblera automatiquement et ce sera beaucoup plus simple. Mais je vous conseille quand même de mettre les intérêts selon ce que vous arrivez à trouver qui est pertinent. Pour le budget, la durée, donc durée au moins 4 jours pour que ça fonctionne bien. Et voilà, comme je vous disais, pour 50 €, vous allez avoir 1000, 2000 candidatures. Donc ça marche bien. Moyen de paiement. Et là, ce qui est important, c'est le fameux formulaire. Donc on va utiliser une publication au hasard. Et on va se retrouver. Donc il faut bien sélectionner utiliser plus de prospects. Tac, tac, tac. Un formulaire est requis. Je sais, mais où est-ce qu'il est, ce petit formulaire? Où est-ce qu'on le chope? Tac, tac, tac. Un instant. Yes, il fallait juste sélectionner la publication pour avoir accès au formulaire. Là, c'est le point le plus important. J'en parle dans beaucoup de vidéos. C'est l'engagement candidat qui doit être progressif au fur et à mesure de votre processus de recrutement. C'est-à-dire, n'en demandez pas trop au candidat alors qu'il ne vous connaît pas encore et qu'il ne sait pas dans quelle mesure il pourra continuer avec vous. L'idée là, c'est vraiment d'avoir un premier contact. Comme vous avez, je sais pas, sur votre site, une capture de lead, où là, il y a nom, prénom, mail, téléphone, et peut-être une, deux, allez, trois questions grand maximum de qualification. Donc là, c'est ce que je vous conseille de faire. Parce que si vous commencez direct avec toutes vos questions de qualification, que vous posez 2 milliards de questions, vous allez avoir beaucoup moins de candidatures, et au final, vous pourrez beaucoup moins trier par la suite. Donc la logique, c'est vraiment voir ça comme un entonnoir, et en haut, on va avoir le plus de candidatures possible. Et par la suite, on va trier. Par la suite, on va leur envoyer un mail peut-être. Là, on va récolter les mails en disant oh là là, on vous a sélectionné, on adore votre profil, etc. Même si vous avez rien vu. Et là, vous allez pouvoir envoyer par exemple un lien d'un Tally, d'un Google Doc, d'un Google Form et poser plus de questions. Mais là, l'idée, c'est d'engager le candidat. Il faut qu'il ait un premier contact avec vous. Il faut qu'il ait reçu un premier mail qui lui dise on est intéressé, on vous a rentré dans le processus de recrutement, etc., etc. Car là, il répond juste à une pub. Peut-être qu'il est en train de faire autre chose. Il scrolle sur Facebook parce qu'il est en recherche d'emploi et justement, il voit l'annonce. Là, il a pas envie que ça dure super longtemps parce que peut-être il a postulé à 50 annonces dans la journée. Donc, faut pas que ça mette trop de temps. Faut se mettre à la place du candidat. Donc, nom complet, numéro de téléphone, mail. Et là, vous pouvez mettre une question courte de qualification selon votre besoin. Donc, je sais pas, c'est année d'expérience dans tel domaine. Est-ce que vous maîtrisez tel logiciel? Des trucs super simples qui vont vous permettre de quand même faire une première pré-qualification. Nous, je vous avoue qu'on le fait même pas parce qu'en fait, on a tellement de staff qu'on qu'on leur conseille en fait de pas mettre une question de préqualification. Et par la suite, on leur envoie un mail en leur disant qu'ils sont sélectionnés avec un tally qui lui fait plusieurs vingtaines de questions où ils peuvent déposer leur CV, etc., etc. Également, on leur demande le numéro de téléphone. Les candidats les plus intéressants, on les appelle. Voilà. Donc ça, c'est le point le plus important, hein. C'est comme ça que vous allez en avoir 1000 et pas 50. C'est l'erreur que fait tout le monde en fait sur les formulaires. Peut-être que vous le faites aussi avec vos prospects. Attention, attention, ça doit être super court.
Ok. Donc à partir de ce moment-là, on peut postuler. Vous allez avoir énormément de candidatures. Comment vous organisez? Moi, je vous conseille d'utiliser la pipeline de gestion qui est intégrée. C'est une pipeline en fait commerciale euh, qui est dispo. Messagerie, contenu, marketplace, agenda, publicité. Ah, faut juste que je vous la retrouve. Là, on va pas publier parce que c'était vraiment un exemple. Euh, voilà. Centre de prospect. Là, vous allez avoir une sorte de pipeline. On peut voir là sur ce compte, on a 4000 candidatures. Bon, non, on l'utilise pas, mais je voulais vous montrer aujourd'hui pour l'exemple. Là, vous allez avoir tous les candidats en fait qui ont justement rempli le formulaire. Et là, vous allez pouvoir trier directement. Donc, par exemple, mettons que vous avez mis une question qui était maîtrisez-vous tel logiciel. Bah, tous ceux qui mettent non, hop, vous les balancez ici et c'est pas qualifié. Tous ceux qui ont mis oui, hop, c'est qualifié. Peut-être que vous allez vous organiser, vous devez appeler des candidats, etc. Ils ont passé un entretien, hop, on décale. En fait, c'est une forme de, un peu comme sur Trello, voilà, des cartes euh, que l'on va basculer et ça fait une pipeline qui est vraiment super simple, super optimisée et ça va vite et ça met de la vitesse. Donc c'est super intéressant. Ça permet de s'organiser pour tout le monde. Vous pouvez donner ça à votre RH. C'est top. Ça marche super bien. Je reprends vite fait ce que je m'étais noté. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin que je s'en occupe pour vous, nous on s'occupe de recrutement et d'externalisation à Madagascar. Tous les liens sont en description.